Bonsoir. Une journée chargée, des activités prenantes, des responsabilités à ne plus savoir qu'en faire, sont clairement pas des facteurs idéaux pour aborder une bonne nuit de sommeil réparatrice. Bien évidemment, il y a les médicaments pour dormir, des médicaments pour éviter de se tourner, de se retourner encore. Mais vous qui regardez cette vidéo, vous savez. Vous savez qu'il y a une autre solution, une autre méthode qui existe. Et cette solution s'appelle l'hypnose. L'hypnose est une méthode naturelle qui va chercher au fin fond de notre inconscient les ressources pour trouver ce calme nécessaire à l'endormissement. Et bien souvent, une séance suffit à vous aider à calmer vos pensées, à relâcher le corps. Mais d'autres fois, ou parce que vous avez difficile à lâcher prise, ou bien parce que la journée vous a apporté trop de stress, ou encore quelque chose que vous avez en chantier qui vous préoccupe. Alors, n'hésitez pas, réécoutez une deuxième fois, et même tous les jours si nécessaire, cette séance. Vous pouvez aussi écouter d'autres séances que j'ai mises en ligne, mais personnellement, je vous conseillerais d'écouter toujours la même. Et surtout si vous aimez la voix qui vous accompagne dans ce voyage qui va vous amener vers les ports de l'endormissement, vers les limbes. Avant de vous endormir, vous pouvez écouter aussi une méditation guidée ou une relaxation profonde qui vous mettra déjà dans des conditions favorables pour un assoupissement aisé. C'est bien souvent pendant la journée qu'on crée les conditions favorables pour une nuit reposante. Dans d'autres vidéos, je vous proposerai des séances tant pour faire des micro-siestes réparatrices que des techniques respiratoires qui proviennent du plus profond des âges et qui ont très largement fait leurs preuves. Bien évidemment, si vous prenez un traitement médical, je vous invite à le poursuivre et à prendre rendez-vous si les insomnies perdurent. Avant que je n'oublie, si vous aimez cette vidéo et vous désirez continuer à suivre ces coachings hypnotiques, si vous sentez que ça vous fait du bien, cliquez sur m'abonner en bas à droite ou sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. N'hésitez pas aussi à partager. Ce petit geste m'encourage à continuer à publier, mais peut-être plus important, elle permettra peut-être d'aider une personne qui souhaite découvrir les vertus de l'hypnose pour retrouver justement ce sommeil réparateur et régénérant. Dernier petit conseil avant de commencer, écoutez cette séance dans votre lit quand vous aurez envie de vous endormir et prenez des écouteurs. Prenez-en 2 si vous dormez sur le dos, mettez-en 1 si vous êtes sur le côté. Éteignez la lumière et puis commençons le voyage ensemble. Comme vous avez peut-être déjà l'habitude, installez-vous confortablement. Prenez le temps de vous installer très confortablement même, sans hâte. Prenez la position que vous aimez et prenez-la pour être tout à fait à l'aise. Prenez le temps de trouver cette position confortable où les muscles sont détendus. Et n'hésitez pas à bouger un bras, une jambe, même quelques millimètres. Prenez vraiment ce temps. Vous êtes dans la conscience du mouvement, de cette prise de position.
Parce que dans le voyage hypnotique que je vous propose, il est très important que votre corps soit relâché, qu'il soit le véhicule de votre voyage vers les ports de l'endormissement profond. Prenez le temps de vous sentir simplement bien. Vous avez l'opportunité de prendre le temps de vous sentir parfaitement à l'aise. Et cette séance d'hypnose est là pour vous aider à vous laisser voguer, naviguer. Et vous verrez, ce qui est absolument fascinant dans cette technique naturelle, c'est qu'elle ne requiert aucun effort. Il suffit que vous vous laissiez porter, que vous vous laissiez bercer. Et le son de ma voix bienveillante est là pour vous accompagner. Un peu comme un parent peut tenir la main d'un enfant pour le protéger. Laissez-vous aller. Il n'y a aucun effort à fournir. Juste vous laisser aller. Et si ce n'est déjà fait, vous sentez vos yeux qui ont envie de se fermer. Ils vont probablement se fermer presque tout seuls, tellement votre corps sera confortable. Et c'est à ce moment-là que vous entrerez dans cet état qu'on appelle la transe, et qui est un état naturel, empreint de douceur, empreint de tranquillité. Chez certaines personnes, cet état arrive assez vite. Pour d'autres, cela prend un peu plus de temps. Mais vous savez que de séance en séance, d'écoute en écoute, de cette séance-ci ou d'une autre sur le même thème, votre endormissement sera facilité. Cette entrée dans la transe permet d'atteindre cet état de relâchement, cet état de calme qui est le précurseur d'un sommeil profond, d'un sommeil réparateur. Au fur et à mesure des écoutes, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus facile de vous détendre, de vous relâcher, de plus en plus facile. Et c'est un peu comme si chacun de mes mots devenait une invitation à rentrer dans cet état de détente, de relâchement, de relaxation. Et je vous invite aussi à prendre le temps, d'écouter les bruits autour de vous, sans jugement, sans les analyser, juste en prendre conscience comme faisant partie de votre environnement, des sons extérieurs qui peuvent être comme le bruissement d'une feuille, les bruits de la rue, des bruits de voisinage, d'autres bruits provenant de l'extérieur. Mais vous pouvez aussi reconnaître des sons, des bruits plus intérieurs, le son de votre respiration, les battements de votre cœur. Et prenez le temps de vous mettre en relation avec ces sons. Et toujours ma voix qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous protéger. Vos yeux sont clos et derrière vos paupières, vous pouvez aussi fixer un point que vous pouvez placer entre les sourcils, au milieu du front, ou peut-être plus bas, au milieu de la poitrine, au niveau du cœur. Et vous regardez ce point. A-t-il une couleur, une forme est-elle bien définie ou bien est-ce plus évanescent? Laissez faire les choses et peut-être des pensées apparaîtront, des idées, des pensées sur la journée écoulée ou tout autre sujet qui vous vient à l'esprit.
Laissez-vous aller, laissez-vous transporter, laissez-vous faire. Prenez le temps d'accueillir ces sensations, ces sons, ces formes, ces couleurs, ces idées. Et tout doucement, vous pouvez peut-être porter votre attention sur les points de contact de votre corps sur le support. Peut-être le poids de la tête sur l'oreiller, ou bien du dos des omoplates sur le matelas, ou des fessiers, des jambes sur le lit, le divan, peu importe. Sentez précisément la forme que prend votre support, votre lit, votre matelas, le divan. Y a-t-il un creux qui se forme, un peu comme un cocon, comme un nid douillet qui vous enveloppe et qui vous protège, ou peut-être est-ce la couette ou bien la couverture qui vous recouvre comme un voile de protection. Prenez le temps de bien sentir toutes ces sensations, ces perceptions. Et pendant ce temps, votre respiration se fait plus calme, plus douce. Et est-ce l'inspiration qui se fait plus profonde ou bien l'expiration? Et portez votre attention sur cette sensation subtile qui peu à peu envahit votre corps. Et peut-être déjà une partie du corps se détend. Vous n'êtes pas sans savoir que la respiration est directement liée à la détente. La plupart d'entre nous ont pu faire l'expérience de cette sensation de relâchement en expirant, en soufflant par le nez, bien par la bouche. Et n'était-ce pas une façon justement de relâcher les tensions? C'est comme si la respiration préparait le corps à un relâchement complet. Elle prépare le corps à s'enfoncer dans une sorte de lourdeur pesante. L'air qui rentre dans votre poitrine est comme un souffle d'air qui permet d'alléger l'esprit, de lui donner de l'espace. Les pensées se diluent, les rêves se forment, des pensées, des visions oniriques apparaissent et disparaissent. Et ces sensations se font plus légères, plus diaphanes. Vous les sentez sans les sentir. Les pensées se font de plus en plus légères. C'est comme si elles s'envolaient dans un ballon dans le ciel d'une fin d'après-midi ensoleillée. Elles s'élèvent dans le ciel avec lenteur, avec facilité, tout doucement pour rejoindre cet espace où l'inconscient prend toute la place, dans cette zone où l'esprit est apaisé, calme, dans cet espace où les pensées se forment et se déforment, où les rêves prennent place tandis que le corps s'enfonce et s'enfonce mollement de tout son poids sur son support. Chaque inspiration est une inspiration qui vous berce dans un océan de tranquillité, de calme, ce calme qui pénètre profondément en vous, qui s'enracine. Cet air que vous inspirez, c'est comme les racines d'un arbre qui donne force et vitalité, qui donne la stabilité émotionnelle. Cette stabilité émotionnelle qui vous permet de lâcher prise. Et vous qui êtes allongé calmement, lourdement sur votre lit ou votre support, peu importe, vous sentez peut-être déjà cet enracinement dans le calme et vous vous ancrez dans un apaisement bienfaisant. Vous vous enracinez dans une détente profonde. Allongé sur ce support, fermement posé sur le sol de la pièce,
cette pièce fermement ancrée dans la maison dans la ville dans votre région, et votre région sur la terre, et la terre fermement liée au soleil. Et ce soleil dans la galaxie dans l'univers, l'univers dans le temps. Et ce temps qui est aussi le vôtre, ce temps qui, le temps d'un instant, se détend, et ces temps permettant le temps d'un moment de se libérer de l'existant pour laisser la place à l'esprit flottant, cet esprit libéré qui vous permet de plus en plus de vous installer dans la transe, dans cet état hypnotique tellement propice à l'endormissement. Et pendant que votre corps continue à s'alourdir, la respiration se fait plus ample, plus généreuse, peut-être aussi plus lourde, et vous la ressentez au plus profond de vous-même. Vous sentez que vous êtes comme habité par le calme. Les muscles se sont déjà relâchés pour épouser de plus belle la forme de votre lit, de votre support, du fauteuil. Permet à l'esprit de s'alléger, un peu comme un dédoublement. D'une part, le corps qui s'alourdit et d'autre part, l'esprit, le mental qui se fait plus léger, plus éthéré, plus aérien, comme débarrassé des scories de la journée. La fatigue de la journée, les obligations, les contraintes s'évaporent. Elle laisse la place à cet engourdissement salutaire, à ce corps physique qui s'alanguit et à cet esprit qui s'assoupit. Il laisse aussi la place à l'imagination, un peu comme si cet espace onirique se rapprochait pour que vous puissiez y accéder plus facilement, plus aisément, sans effort, juste en se laissant porter par ces pensées qui apparaissent et disparaissent, et qui laissent la place à d'autres images, d'autres sensations, et toujours ces pensées qui se font et se défont, se forment et se déforment, qui sont la caractéristique de l'état hypnotique, de la transe. Et pendant que votre corps continue à s'alourdir, la respiration se fait plus ample, plus généreuse, plus lourde. Vous la ressentez au plus profond de vous-même. Et vous sentez que vous êtes comme habité par le calme. Les muscles se sont déjà relâchés pour épouser de plus belle la forme de votre lit, de votre support. Et les obligations s'évaporent pour laisser la place à cet engourdissement salutaire, à ce corps physique qui s'alanguit, un peu comme si cet espace onirique se rapprochait pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Et cet esprit qui s'allège, qui s'envole, me fait penser à ce poème de Théodore de Banville. Je veux dormir là toute une heure et goûter un calme sommeil, bercé par le ruisseau qui pleure et caressé par l'air vermeil. Et tandis que dans ma pensée je verrai, ne songeant à rien, une riche étoffe tissée par quelque rêve aérien. Peut-être que sous la ramure une fée en plein jour viendra, la pensée, le rêve envahit. Et maintenant que vos pensées divaguent, se promènent, naviguent sur un océan calme, vous pouvez sentir que vous commencez déjà à vous endormir. Vous endormir en rêvant que vous vous endormez. Vous êtes dans cet état de pré-endormissement où les rêves et la réalité se confondent.
Vous arrivez dans cette transition, cet état que les psychologues appellent hypnagogique, où vos yeux se ferment s'ils ne l'étaient déjà pour voguer vers cette zone sereine qui précède l'endormissement, cette zone où le corps alangui laisse la place à l'esprit qui s'élève, qui flotte. Et vous qui vous dirigez vers cet état de bien-être, de lâcher-prise totale. Et c'est maintenant que vous retrouvez cette capacité que vous avez de vous laisser glisser vers cette mer de tranquillité. C'est comme si vous glissez dans un bain mousseux parfumé au sel de bain, dans lequel tout doucement, avec bonheur, vous fondez, et tout votre corps se détend infiniment. Vous savez que vous avez cette faculté de descendre encore plus profondément vous-même, dans cette intériorité où règne le silence. Un silence profond, un silence puissant, non pas une absence de bruit, mais ce silence essentiel, métaphysique, mystérieux qui vous relie à votre propre nature. Vous entrez plus en transe et vous voguez vers l'inconscient où 1000 images se font et se défont, apparaissent et disparaissent. Et c'est une autre facette de votre personnalité qui se révèle à tous. Une facette plus libre, plus créative, plus onirique, parfois même fantasmagorique. Une facette qui va puiser au plus profond de votre inconscient les images de la vie, de vos expériences, de votre vécu. C'est un peu comme si on parlait une autre langue que vous n'avez pas apprise et que pourtant vous comprenez parfaitement. Les mots, les phrases, les syntaxes, la grammaire disparaissent pour laisser la place à des images, des représentations, des sensations, ou peut-être un film ou une musique. Et à présent, je vous propose un voyage dans lequel vous prenez contact avec votre inconscient, sans effort, naturellement. Vous vous préparez à ce voyage métaphorique où, bien ancré dans votre rêve, vous devenez le héros. Confortablement, naturellement, la pensée s'élève. Vous ressentez le bien-être de ce lâcher-prise intégral. Et maintenant, vous savez que votre inconscient est à l'écoute et vous descendez au plus profond de votre intériorité. Vous descendez encore plus pour atteindre la transe qui vous permet de voyager. 0. Vous êtes prêt à franchir cette porte intérieure qui vous fait découvrir une autre réalité. Oui, comme cela, vous franchissez la porte dorée qui vous amène sur l'autre versant de votre réalité. Lentement, vous suivez un petit chemin qui est le fruit de votre imagination. Le sol est recouvert d'herbes, de feuilles, d'humus, il est souple sous vos pieds. Et vous ressentez les messages que vos pas vous communiquent. Vous ressentez cette ineffable sensation de marcher sur un sol souple et moelleux. Et cette sensation remonte dans vos jambes, dans le corps, le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Vous vous sentez en parfaite harmonie avec votre environnement, avec l'endroit dans lequel vous vous trouvez. C'est un peu comme des nuages qui traversent l'espace du ciel pour le laver et laisser le bleu de l'azur se révéler. Cette marche sur ce sentier, votre sentier moelleux, vous fait peut-être découvrir tous les bienfaits qu'une promenade dans la nature peut vous apporter. Ce calme, cette tranquillité,
cette détente, cet équilibre, cette sagesse, cette sérénité que la campagne peut vous transmettre. Vous vous asseyez au bord du chemin, là, contre le tronc d'un grand chêne centenaire. Vous vous asseyez là juste pour le plaisir de vous asseoir et de prendre le temps, de prendre du temps pour vous-même, de prendre le temps de respirer la beauté de l'endroit, de ressentir profondément le calme et la tranquillité de la nature qui s'étale à vos pieds, de prendre le temps de ressentir la force que ce chêne centenaire peut vous insuffler. L'arbre communique avec vous. C'est comme si vous ressentiez ses battements, que vous sentiez la puissance de la sève qui coule en lui. Et sans bouger, en ne pensant à rien, vous communiquez avec ce chêne. C'est un peu comme si tout votre corps, votre esprit était à l'écoute de sa bienveillance. Et là, au calme, vous entendez plus nettement les bruits environnants, les odeurs qui se font plus prégnantes, et vous constatez que vous vous sentez bien. Vous vous sentez en pleine, en totale confiance. Vous sentez que vous vous échappez des contraintes matérielles. Vous sentez que, comme l'oiseau, vous pouvez vous envoler, vous élever vers la cime des arbres. Vous sentez que, comme l'oiseau, vous pouvez voler de branche en branche, vous élever dans les airs, survoler vallées et collines, lacs et rivières, plaines et forêts. Vous planez, votre corps est léger comme une bulle d'air emportée par la brise. Au pied de la colline, vous voyez un cours d'eau, pas bien grand, un ruisseau. L'eau coule tranquillement et forme à certains endroits des petites retenues lorsque les feuilles se sont accumulées. Passé ce petit barrage, l'eau reprend son cours en emportant avec elle quelques feuilles. C'est un peu comme si elle emportait vos soucis, elle emportait vos pensées négatives, vos ruminations, qu'elle les emportait au loin vers la rivière, et de la rivière vers le fleuve, et le fleuve vers la mer, et la mer dans l'océan. Et vous sentez que vous vous libérez de ces tensions comme ces feuilles mortes qui partent. Et vous avez oublié vos petites douleurs, vous avez oublié vos peines, vous avez oublié vos contrariétés. Elles partent loin, loin dans l'océan. Et vous, au contact de l'arbre, assis sur ce tronc, le dos appuyé sur le gros chêne et débarrassé de ce qui pouvait troubler votre esprit, vous pouvez ressentir ce bien-être, ce lâcher-prise propice à un sommeil de qualité, un sommeil dans lequel votre inconscient peut révéler toute sa puissance bienfaitrice. Vous profitez encore aussi longtemps que vous le désirerez de cette plénitude. Et à votre rythme, quand vous sentez que c'est le moment, vous reprenez le petit chemin pour encore sentir ces sensations de plaisir à marcher sur ce sol moelleux comme un tapis chinois. Et vous vous dirigez vers le sommeil profond. Vous êtes là, au milieu de la nuit,
et vous savez que vous pouvez vous endormir. Vous pouvez laisser votre corps s'enfoncer dans le sommeil, ce sommeil réparateur, ce sommeil dans lequel tout ralentit, tout semble plus calme, votre respiration, cette respiration qui est vôtre, elle est là pour vous accompagner, pour vous guider vers votre entrée dans le sommeil. Et le temps s'allonge, le temps se détend, et les mots, ma voix, ont de moins en moins d'importance, et le sommeil prend de plus en plus de place. Le repos, le marchand de sable, les étoiles, l'obscurité, la nuit vous accompagne dans votre sommeil. Vous vous enfoncez dans la chaleur de votre lit, sous la couette, sous la couverture ou le drap, dans cette torpeur. C'est le moment de l'oubli. C'est le moment de l'abandon, du détachement, de l'éloignement. Et vous vous laissez dériver vers ce territoire appelé sommeil. Vous vous abandonnez dans l'infini du sommeil, lentement, délicatement vous glissez sur la barque du rêve à travers les flots berceurs du subconscient.